Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons nous intéresser à une entreprise dont on entend beaucoup parler depuis fin 2020. Il s'agit de Pfizer. La question étant, faut-il acheter l'action de l'entreprise? Je vous donnerai d'ailleurs, comme d'habitude, mon avis sur la question à la fin de cette vidéo. Alors cette vidéo elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Alors je ne pense pas avoir besoin de présenter l'entreprise, mais je vais quand même le faire de manière rapide. Il s'agit d'une des principales entreprises pharmaceutiques. Alors ce n'est pas une nouvelle venue dans le domaine, comme par exemple Moderna qui existe depuis 2010. Non, Pfizer, c'est une entreprise qui existe depuis 1849. Alors je le précise car avant l'annonce de son vaccin, je ne sais pas si beaucoup de monde la connaissait, hormis ceux qui s'intéressent aux entreprises du secteur et ceux qui lisent le nom des fabricants de médicaments sur les boîtes. Alors avant de parler du vaccin en lui-même, on constate que l'entreprise a plusieurs secteurs d'activité dans le domaine pharmaceutique et que les vaccins représentaient en 2020 15 à 16% du chiffre d'affaires. Au niveau de la diversification géographique, la moitié du chiffre se fait aux États-Unis et le reste est réparti entre l'Europe, l'Asie et les pays émergents. On a donc une diversification intéressante de ce point de vue. Faisons une petite aparté tout de suite sur le vaccin. Comme vous le savez probablement, ce dernier a permis à l'entreprise d'augmenter de manière significative son chiffre d'affaires pour l'année 2021. On parle ici d'une augmentation de plus de 30 milliards pour le chiffre d'affaires pour l'année et un profit de 2,9 milliards rien que pour le premier trimestre et 5,5 milliards au second trimestre, en grande partie grâce au vaccin. Avant la crise, son chiffre d'affaires était souvent compris entre 50 et 60 milliards de dollars par année. On remarque que c'est entre guillemets, une entreprise qui a un chiffre d'affaires en dents de scie. Il n'est pas en croissance sur le long terme. Par contre, pour 2021, les analystes prévoient un chiffre d'affaires de 81 milliards. Cela se traduit par une amélioration du résultat net et du bénéfice net par action. Le vaccin a donc eu un effet significatif et positif sur les résultats de Pfizer. Alors maintenant, passons aux fondamentaux de l'entreprise. Comme on peut le voir tout de suite, l'entreprise obtient une excellente note, 13,75 sur 17. Alors regardons cela de plus près. La partie prix semble être la moins bonne. On pourrait dire qu'elle est entre deux. Nous verrons d'ailleurs cela dans la prochaine partie au niveau de la tendance du cours de l'action. Au niveau de la rentabilité, l'entreprise est très rentable avec une marge supérieure à 30% notamment. Au niveau de la dette, cette dernière, elle est bien maîtrisée. C'est donc un point positif également. Pour le dividende, le rendement est bon, il n'y a pas de souci pour le paiement. On peut cependant noter que le dividende augmente depuis 10 ans et que l'entreprise en verse depuis 41 ans. Par contre, ce dernier a subi une chute importante en 2008, une baisse de 37%, pour commencer à remonter à partir de 2011. Il a repris le niveau de 2008 qu'en 2017. C'est donc plutôt négatif sur ce point, en tout cas pour ceux qui apprécient les actions à dividendes comme moi, c'est un point noir. Concernant la performance de l'action, elle est bonne. Le cours a augmenté de 119% en 10 ans. Le dividende a augmenté de 90% sur la même durée. Et si on cumule la performance du cours de bourse et le dividende versé, on obtient 189% de performance. C'est donc solide sur ce point. Concernant l'évolution du chiffre d'affaires et du bénéfice par action, comme on s'en doute, avec le vaccin, ces éléments sont en hausse et même fortement. Donc sur le plan des fondamentaux, l'action est bien notée. Maintenant, on va s'intéresser à la tendance de son cours de bourse. On va le prendre sous deux angles. Le premier, à 20 ans. Comme on peut le voir, la tendance est neutre. En réalité, elle n'est pas en hausse sur la durée. Elle devrait se trouver à 29 euros. Cela s'explique par un cours qui était élevé au début des années 2000, qui a chuté puis remonté depuis 2010. Cela donne une tendance neutre. Il est difficile donc d'en tirer des conclusions. On va donc s'intéresser à sa tendance sur 10 ans qui permet d'obtenir plus de signaux. Dans ce cas, on constate que le cours était jusqu'au 5 novembre légèrement au-dessus de la tendance. Mais suite à l'annonce de la pilule Covid, le cours de bourse s'est envolé car les investisseurs anticipent les bénéfices futurs et l'action est passée à un écart type au-dessus. Si on veut regarder de manière brute, on constate donc qu'à 20 ans, elle est avec deux écarts types au-dessus de sa tendance. Maintenant, faut-il acheter l'action Pfizer? C'est bien entendu ni un conseil d'achat ou de vente. Au vu des éléments que l'on vient de voir, on pourrait penser que le moment semble bon, mais personnellement, alors moi je suis pas acheteur. Pourquoi? Il y a deux grandes raisons à cela. La première, avant d'acheter une action, je l'ai déjà dit, j'achète une entreprise. Elle doit donc me procurer une certaine fierté. J'aime plusieurs produits Nestlé, je suis content d'avoir des actions. J'aime Total Energy. Par exemple, quand je suis sur l'autoroute et que je vois une station Total, je me dis toujours, tiens, il y a un petit bout microscopique qui est à moi. Mais dans le cas de Pfizer, ce n'est pas une entreprise que j'apprécie particulièrement. Alors, on a tous notre éthique,
Ici, je ne juge pas celle des autres, mais en investissement, je trouve que cela fait sens de posséder quelque chose dont on est fier. La seconde raison, c'est que je possède déjà 2 entreprises dans le secteur, et je ne souhaite pas en avoir d'autres. Je trouve qu'il est inutile de multiplier les positions par secteur. Je ne souhaite pas remplacer une des deux par Pfizer. Vous pouvez d'ailleurs regarder à ce sujet la vidéo sur le nombre d'actions à avoir en portefeuille. De plus, à travers cette étude, on constate que l'entreprise a des bons fondamentaux et qu'elle était proche de sa tendance avant l'évolution du 5 novembre, donc à voir si ça va revenir un peu à la baisse. Si c'est le cas, on pourrait alors se dire que c'est un bon moment pour investir dedans. Mais il se pose maintenant plusieurs questions. On a vu que le vaccin va lui permettre de générer des bons résultats. Probablement, il en sera de même pour la vente de sa pilule anti-Covid, qui a fait bondir justement le titre en bourse. La question étant, est-ce que c'est temporaire ou cela va se reconduire d'année en année? Alors personnellement, j'espère pas, car cela serait mauvais signe pour la pandémie, mais au rythme actuel, cela risque de durer encore. Si c'est le cas, d'autres acteurs vont venir également prendre au fur et à mesure des parts de marché. Sanofi quand ils auront enfin sorti leur vaccin, Valneva si les tests sont concluants, ou encore Novavax et même d'autres. La question est donc de savoir si ce résultat va devenir récurrent, ou si c'est temporaire. Et si c'est temporaire, sur combien de temps? De même, on a vu que sur 10 ans, l'action a des belles performances, mais sur 20 ans, c'est beaucoup moins vrai, avec notamment un dividende baissé de 37% en 2008 et un cours de bourse en baisse entre 2000 et 2010. D'ailleurs, le cours actuel est proche de celui de 2000. Pour ceux qui ont investi en 2000, il a fallu attendre 20 ans pour retrouver leur capital. Pour moi, il y a donc trop d'incertitudes autour du futur de l'entreprise qui est dopé au résultat de la crise sanitaire. Il suffit de voir le cours de bourse de Moderna qui a chuté lourdement suite à l'annonce de la baisse de ses prévisions de vente de vaccins. La sanction a été immédiate. De plus, sa politique passée envers les actionnaires ne m'inspire pas confiance. Mais encore une fois, c'est un avis personnel. C'est aussi pour cela que je reste à l'écart de l'action. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt acheteur de l'action Pfizer? Vous pouvez me le dire directement dans les commentaires. Alors c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.